Salut à tous. Bonjour. Bienvenue sur notre chaîne de... Tricot. Oh là là. Oh là Ça là. va être dur. De podcast tricot. Je savais pas que j'étais Où on vous bègue. parle de nos tricots, Oui. de nos laines. Bon bah au fait tu le fais. C'est vrai. Vas-y. Excuse-moi. Ah, parce qu'elle me dit, elle le fait tout le temps, elle voulait que je le fasse. Donc ok, c'est reparti. Donc, rebonjour. Bienvenue sur notre chaîne Moire et Fil où on parle de nos tricots. Tu le fais très bien. Aujourd'hui, on a trop chaud. Genre vraiment là, c'est dur. Voilà. Qu'est-ce que... 35 d'un coup, on n'est pas habitué. Il fait 35 là? Ouais. Ouais, c'est pour ça, et je me liquéfie, c'est affreux. Enfin bref, donc la température est pas très adaptée pour parler de tricot, mais c'est pas grave. On est là quand même. Je sais pas quoi dire là. J'espère Bah, que c'est vous bon. allez bien. De Voilà. toute façon, c'est toujours trop long, donc à la limite, si on va vite, c'est bien. Ouais. Ça te Ça prend marche. davantage. Bon, on va commencer par les objets qu'on a pu terminer. Enfin, les objets, les trucs, quoi. Enfin les tricots. Ce qu'on a pu commencer et le petit défi. À la fin de la vidéo, donc restez. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker. Si ça vous plaît pas, le faites pas. Et abonnez-vous si aussi ça vous a plu. Sinon, c'est pas grave. Voilà. Bonne vidéo, les copains. Bon, c'est parti pour les encours. Ok, non, les projets terminés. Enfin, les tricots terminés. Je me suis trompée, je disais qu'on faisait les encours, mais c'est Projets terminés. les projets terminés. Commençons. Vas-y. Tu penses avec ça ou avec ça? Mais oui, ça c'est bien. Avec ce qui est réussi. Bon, alors, j'ai terminé ma paire de chaussettes, dont je vous ai parlé la dernière fois, qui était en cours. Donc, j'avais fait un tube. J'étais bien partie sur le deuxième tube. Donc, j'ai fini les pointes et j'ai fait les talons. Mes petits talons bonnets. Moi, j'aime trop. Ça fait un talon tout rond. Mais je trouve qu'il du coup... alors comme ça, à plat, c'est pas super joli. Mais porté, tu ferais de la contorsion ou pas, toi? Hein? Tu ferais de la contorsion pour montrer porté? Ah oui, juste. Moi, j'ai pas assez de souplesse, hein, clairement. Donc, j'ai relevé les mailles entre la bande rose et la bande bleue. Attention. Ah, elles sont belles. Ah, c'est rare hein, que j'aime quand j'ai fini un truc. Hein. Regarde, je pourrais être danseuse étoile. C'est clair. C'est cela, oui. Bolshoi, attention. Du coup, bon voilà. Est-ce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire là-dessus? La laine, c'est le bruit des aiguilles. Je les ai commencées quand? Il y a un moment, mais ça a longtemps traîné dans mon petit sac que j'emmène par-ci par-là quand j'ai un peu d'attente dans une salle d'attente ou quoi. Et puis à un moment, je me suis dit que j'avais envie de les terminer. Puis quand il fait chaud comme ça, c'est quand même vachement sympa. J'aime pas parce qu'on voit pas le haut de ta tête. Pardon. Ça me stresse. Je me remets. Voilà, c'est tout. Voilà, donc je suis contente. J'ai mes deux petites chaussettes. Il va falloir que je les lave et que je les bloque. Mais elles sont assez régulières. Elles sont mimi. Pas tout à fait identiques parce que le rythme des rayures est pas le même. Ouais, elles sont très bien. C'est très joli. Et celle-là, tu vas les garder? Ouais. Pauvre Gabrielle. Pour toi qu'elle aura pas un truc. Je suis en ferai d'autres. Alors par contre, ouais, je pense que je referai dans cette qualité-là le bruit des aiguilles parce que vraiment, je n'avais pas les chaussettes jusqu'à maintenant, mais je pense que c'est aussi parce que j'avais pas encore tricoté avec des belles laines, des chaussettes finalement. J'ai toujours tricoté avec des laines pas très chères parce que je connaissais pas. Bah alors ça change tout en fait. Donc j'aime trop. C'est très douce. Elles sont douces, elles sont vraiment... T'as pas eu un problème? Pourquoi ça resserre carrément le talon? Bah ouais. C'est marrant ça. Enfin, ça va plus de l'autre côté. Vraiment une vague au niveau du talon. Pas sur celle-là, c'est ça. Un petit peu, mais... Je sais pas si ça se voit bien. Bref.
Bon, je sais pas, c'est comme ça fit bien la cheville et le pied, je pense. Enfin, la cheville. Franchement, avec la Talon. chaleur, je suis toute calme. Ouais, tu me fais peur là. T'es Moi, malade? Non, Je te touche pas, il fait trop chaud. je suis vraiment toute calme. Bon, bah vas-y, parle-nous Ce de tes sera tricots. juste un podcast plus posé alors. Hmm. Bref, Tu bah, vas nous changer? on parlait de Gabrielle tout à l'heure. Ma petite sœur, j'allais dire, mais non, c'est ma grande sœur. Oups, tu vas la vexer. Oui. Et pour le premier podcast, je vous avais raconté que je lui avais commencé un t-shirt tricoté qui était la camisole numéro 4 de My Favorite Things Knitwear. Pas du petit Quel knit. accent. Ouais, I speak English really well. Voilà. Be proud of what you do. Tu vois, ça, ce sera même. C'est Hollande. Non, je Because sais pas ça. we proud of we are to do and be proud of you do. J'ai pas la ref. Mais si, François Hollande qui parle anglais. Mais non. J'ai pas de souvenir de ça. C'est vrai. Tu me montreras. De ça. Mais quoi, ça avait grave tourné, même. T'as jamais vu François Hollande qui parle anglais? Bah non, ça me dit rien. Ok. Je vais découvrir quelque chose. Be you. Be proud of you because you can do what we want. Because we are proud of what to do. Ça, je te jure, il est comme ça. Bon, allez, monte ton tricot, Non, mais sinon ça va je durer coupe. 5 heures. Mais je couperai, c'est pas grave. Ou pas. Il y a moyen. Bref, du coup, ma petite Gab, je lui ai pas fait un petit knit. Voilà. Je suis fière de vous le montrer, du coup, parce qu'après, il y a du petit knit. Croyez pas, on reste sur les bonnes bases. Mais bref, j'avais pas du tout fini. C'était pour lui offrir pour son anniversaire, qui était le 7 avril. Ça date. Mais, enfin, je l'ai fini en temps. Le jour même, à 2 minutes de lui offrir, j'étais comme ça avec mes côtes, là. Je disais donc que j'ai réussi à offrir à ma soeur dans les temps ce petit t-shirt. Bah là, il est plié, je le déplie. Il a tous les plis du placard, veuillez me pardonner. Veuillez me pardonner. Voilà. Très sympa, rouge, ma foi, Vraiment beau. comme ça, il est comme ça derrière. Non, il était vraiment super sympa. Elle l'a beaucoup aimé, mais très peu porté parce que les températures de mi-saison n'étaient pas des températures de milieu de saison, tout simplement. Du coup, je lui avais offert en avril pour qu'elle puisse l'emmener, vu qu'elle elle partait à Porto avec une amie à elle. Mais à Porto, il a fait que pleuvoir, donc du coup, elle avait emmené le pull que ma maman lui avait fait pour Noël. Mais pas ça. Enfin, elle l'avait emmené, mais elle ne l'a pas porté. Enfin bref. Le point est super sympa. C'est des côtes. Donc, on travaille 4 demi... Enfin, 2 demi devant et 2 demi arrière ici. Après, on les joint en rond et on les fait en augmentation. On fait un rang provisoire ici. On fait des de montage provisoire, ouais. Et ensuite, on continue en augmentation qui vont former des triangles, là, comme ça. Et on fait des côtes brisées entre les côtes. Je n'arrive pas à le tenir. Je ne sais pas si c'est clair, c'est clair? Oh, ouais. Très bien. Et après, on joint en rond. Tac, on déroule jusqu'en bas. On fait 2 I-cords qui viennent faire une chaînette un peu comme ça pour faire la bretelle. Très jolie. On rattache au montage provisoire. And that's it. C'est pas très dur, juste il y a un rang, je me suis trompée, donc ça fait une erreur. Bien évidemment, ce serait pas drôle, ça se voit un peu, mais bon. Ça se voit moins porté. Gab m'a dit que c'était pas très grave. Vous voyez là, tu peux montrer? Ouais, c'est là. En fait, si on devait faire un rang de tricot en maille endroit, donc un rang endroit, et le rang suivant, on doit faire 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Donc, ce qui fait ce point brisé entre. Sauf que là, j'ai fait 2 rangs de mailles endroit. Je sais pas, j'ai mal dû alterner. Vu que j'ai beaucoup de mal à me concentrer assez sur mes trucs quand il faut faire.
quand il faut monter un certain nombre de mailles, ou alors s'il faut faire bien une répétition de certains trucs, je sais pas, moi, c'est un peu compliqué pour moi, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, donc il y a une petite erreur. C'est pas grave, elle m'en a pas tenu rigueur. En fait, l'erreur, elle est juste au niveau du dessous de la poitrine. Du coup, ça se voit quand même vraiment peu parce que c'est un endroit où de toute façon il y a un pli Après, naturel. je peux vous le passer, même si avec ma soeur, on n'a pas du tout la même morphologie. Mais bon, c'est juste pour voir à peu près ce que ça peut rendre. On n'a pas du tout le même genre de gabarit, mais voilà. Ça lui va mieux à elle qu'à moi quand même, mais... C'est que c'est sa taille. Oui, c'est logique. En même temps, je l'ai fait pour elle. Logique. Mais enfin, bon, bref, voilà. Elle me l'a laissé pour que je puisse vous le montrer, mais aussi que je puisse lui raccourcir les i-cords. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre, mais c'est un peu grand pour elle, les i-cords. Donc, je vais essayer de lui raccourcir ça. Il va juste falloir que tu démontes l'endroit où tu as raccordé, puis que tu détricotes en fait. Un certain nombre, et après tu raccroches. Un peu la flemme. Je pensais sinon, genre, on peut pas faire un nœud, un truc comme ça. C'est moins joli. Wow. Ouais. Je te le ferai si tu veux. On essaiera de faire les choses bien. Enfin bref, voilà, petit t-shirt. C'était le premier vêtement terminé que je faisais après le slip-over que je vous ai présenté dans le podcast précédent. Voilà. Ton rabat là, ça va hein? Mon rabat était plutôt pas mal. C'était un rabat classico. Tu tricotes une maille, tu rabats là. Tu la tricotes comme elle se présente et tu Non, j'avais pas fait ça. J'avais fait un truc un peu élastique quand même. Sinon, c'est... Ouais, c'est pas mal en fait. Je sais plus ce que c'est. Ça fait pas chou-fleur. Merci. Enfin, bref. C'est vrai, il est joli, tu l'as vraiment réussi. Donc voilà, j'avais bien aimé. Ah oui, et la laine que j'ai utilisée, c'est quoi? C'est la Fonty. De la Fonty. Bébé Mérino, je crois. Tricoté en aiguille 3,5. Là, je sais plus trop, ça fait longtemps. Et quoi d'autre particulièrement? J'avais acheté 3 pelotes, mais en fait, il m'en a fallu 2. Donc, un top en 2 pelotes, pas trop mal. J'ai fait la taille M, je pense, pour ma soeur. Voilà, la camisole numéro 4. It's down. À toi. Well done. Merci. Alors, moi, c'est un projet semi-terminé puni. C'est celui-ci. C'est le top, je sais pas comment, non, le débardeur Dolce Vita de Atelier Midi. De Atelier Midi, que j'ai fait avec les laines Maison Septembre qu'on avait trouvées à Nantes. Toujours même festival pour l'amour du fil. Donc c'est de 50% mérino, 50% soie, d'une douceur touch. Yeah. Douceur incroyable, un tombé incroyable. La taille est ok. J'ai choisi de faire des côtes. J'ai choisi de faire des côtes pour l'encolure et pour le bas. Le bas, je crois que c'était en côte de toute façon. Mais l'encolure, normalement, il y a des picots. Mais sur beaucoup de projets sur Ravelry, on voit qu'en fait, les picots... Ils ne crèvent pas l'œil. Ce serait sympathique. Je maîtrise pas. Je pense pouvoir en avoir besoin. Oh, t'as déjà trop de bras, apparemment. Donc, les picots, je trouve qu'ils ont tendance à se replier comme ça. Et comme j'ai pas une aisance négative suffisante, je me suis dit que ce serait pas joli. Donc, j'ai fait des côtes. J'ai pas fini les emmanchures complètement, donc c'est pour ça que c'est un projet semi-terminé. Et pourquoi j'ai pas fini? Parce qu'en fait, je suis pas du tout satisfaite du résultat. Même si ça se voit moins, je trouve, à l'écran, non? Ça se voit beaucoup moins. Mais en vrai, en fait, j'ai une différence de tension énorme entre les parties où on tricote en aller-retour, donc jusqu'aux emmanchures, donc jusque-là, en fait. J'ai une différence de tension phénoménale entre la partie en aller-retour et la partie en rond. Peut-être que si je vous le rapproche, oui, là, vous allez voir. Ah oui, là, ça se voit bien. Ça se voit bien? Ça se voit bien? Moi, je trouve pas ça... Ah, moi, j'aime pas du tout. Ouais, ça se voit quand même. Si, ça se voit. Un petit peu, mais il faut être...
Ça... Et après, si on monte, je suis beaucoup plus régulière sur la suite. Bon, il est plus tout Le truc qui est froissé. bizarre, c'est qu'elle a été beaucoup plus régulière sur le dos. Ouais, je suis plus régulière sur le Genre, dos. Et c'est encore, trop bizarre parce que c'est Non, mais mais même, si, c'est si, quand je même te pas... jure. C'est quand même pas fifou, quoi. Non, franchement, moi je trouve que t'es trop exigeante. Je n'aime pas quand moi je ne vois que ça et du coup je sais que je vais pas être à l'aise dedans parce que je vais voir que ça. En plus je trouve qu'en termes de couleur, Et pourquoi tu l'as acheté alors? non mais j'adore la couleur, mais Mm. je trouve pas que ça m'aille très bien. Ok. Je trouve que la couleur est belle, Bah alors pourquoi tu l'as acheté si tu trouves pas que mais ça je te savais pas que ça m'allait pas. Ça se voit quand même. Ah bon? Bah. Bah moi je pourquoi pensais que ça tirait passait. pas moi, je trouve Normalement ça le va. vieux rose ça me va quand même, mais là je sais pas, je trouve ça un peu terne. Non. Moi je trouve ça va. Bon de toute façon Tu c'est pas l'essayes non. Tu veux que je t'essaye pour montrer? Oui. Ah ouais parce que j'ai une Je combinaison. suis trop en plus, gentille. j'ai une combinaison, c'est Moi je sais, je voulais mettre une robe, mais vu Quand que je tu me le suis mets à dit il va l'envers. falloir essayer des trucs, je me suis dit que j'allais pas mettre. I'm smart. You are. And I'm not. J'ai fait la grimace. Bon, j'aime pas. Hein. C'est pas du tout le truc que je pourrais. Enfin, c'est pas le modèle que j'aime pas, c'est la couleur que je ne mettrais pas personnellement. Après, moi, ce que j'aime vraiment pas, c'est. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais il y a une telle différence. Enfin, là, c'est pas régulier. Ça, du tout, quoi. ça c'est des points. C'est mon t-shirt en dessous qui a des boutons. Hein, donc, c'est pas, Ouais. c'est pas le tricot. C'est juste là, par exemple. Mais Non, moi, je. faut être exigeant, quoi. Alors, par contre, il est tellement agréable à porter et tellement doux, parce que pour le coup, il est vraiment très agréable. Je me dis que je le porterais bien volontiers en hiver, mais en tricot de corps. Et au pire, si tu le mets en. à l'envers. Bah non, c'est pareil. C'est encore pire. C'est pareil. Toujours irrégulier. Donc ouais, je pense que cet hiver, je serais contente, vu que j'ai tout le temps froid, bah, superposer les couches de tricot. C'est comme ça, enfin, un tricot de corps. Donc tricot de corps, c'est un tricot de corps, ma foi. C'est un tricot pour le corps. Donc je pense que je le garde évidemment. Enfin, j'ai hésité à le détricoter pour récupérer la laine, parce que la laine est vraiment agréable et douce. Mais Mais bon, bon. faire quoi? De toute façon, moi je pense que. Je pense Bah, que c'est peut-être normal aussi mettre dans d'avoir un une châle, différence de tension parce que. Je sais pas. Parce que aussi, il n'y a pas de moire pour Non, mais- camoufler, quoi. Trop exigeante. Non. C'est exigeante, juste pas trop. Ouais. Ouais, pour moi. Très bien. Moi, qu'est-ce que j'ai fini d'autre que je vous avais présenté? Tada! La Cumulus Blues. Mais il va falloir que je fasse des modifications. Mais il y a les deux manches. Allez, moi je suis courageuse. moi. Quelle horreur. 35 et moins, pour moi, ça peut pas faire bon ménage. Ouais, mais je lui dois bien, elle est trop belle. C'est vrai. Bon, un coup. Ah, c'est dur. Bref. Allez, hop. Bon, vous allez constater immédiatement le problème. J'ai pas compris. Il est comme ça. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Vraiment, c'est incompréhensible. Je pensais avoir fait tricoter une maille, rabattre chaque maille que je tricotais, ce que j'ai fait ici. Et là, ça a bien marché. J'étais là, ah waouh, mais voilà. Rabat donc, chaque maille que tu tricotes. Bah ouais, tu tricotes une maille et tu rabats, quoi. Mais tu parles de quoi? Bah du rabat, là. Mais c'est pas sur le rabat que Non, ça a enfin, changé, pas c'est du- les diminutions qui ont changé, non? Ah oui, non, mince. Ouais, c'est pas... Oui, c'était pas... c'est quand Je me suis trompée. t'as fait les diminutions. On C'est voit que tes quand côtes, c'est dur. elles sont plus... Oui, Ouais, oui. on a le cerveau C'est- ramolli par la chaleur. C'est pas ça que je voulais dire, effectivement. Oups, on rembobine. Ce que je voulais dire, c'était que, effectivement, de faire une diminution toutes les mailles. Et là, je crois que du coup, j'ai dû faire toutes les deux mailles. Bref, trop bête.
Trop bête, je suis trop bête, j'en ai marre. Après, moi, j'aime beaucoup celle où c'est plus, Ouais, plus c'est diminué, vraiment ça mieux. fait... En plus, je crois que ça fait joli, mais- j'ai dû rallonger la manche en plus, c'est mieux. Non, c'est super stylé. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Je suis contente de l'avoir quand même enfin finie, mais il va falloir que je défasse celle-là pour refaire et aussi que je me chauffe un coup pour défaire ça et refaire. Je pense que si je le refais, je défais jusqu'aux côtes et je fais un I-cord à la place comme ici. Parce que je pense que ça pourrait être mieux, en fait. Elle avait raison, petite mythe. J'ai essayé de me soustraire du jugement de la professionnelle et du dieu de ce monde, mais j'aurais pas dû, voilà. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est bon. C'est des filles qui sont pas rentrées. Bref, voilà. La qui a mis... En tout cas, la couleur Ouais. est juste superbe, quoi. Elle te va très bien. Ouais, la couleur est magnifique. Je l'aime vraiment bien. Donc, Bon, l'avantage, c'est que tu as le temps d'ici à ce que, Ah oui. que les températures redescendent pour pouvoir le porter. J'ai Tu as le temps. le temps de le modifier. Ouais, et puis... Faut que tu te chauffes quand même, parce qu'il est tellement beau, tu vas être trop contente de le retrouver. Ouais, même là, je me dis que je suis pas... J'ai pas besoin de le voir puni à un long moment. Je l'aime bien quand même. Genre, je trouve la couleur vraiment belle, je m'en lasse pas. Mm. Et aussi, un truc que j'avais oublié de vous dire quand je vous l'avais présenté au podcast précédent. Ah, j'ai du moire partout, là, ça me chatouille, ça colle à la transpi. Y a rien qui va, là. Bref, c'est que quand on commence, on a le dos sur les aiguilles, on commence par le dos, en gros. Et en fait, j'avais mis un contre-rang, et mon contre-rang, il m'a fait ça. Je sais pas si ça se voit bien. Ouais, si, c'est ça là se comme voit ça, bien. ça... Il m'a fait, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment on dit. Mais en fait, je pense que tu as perdu ta tension. Ça t'a fait une espèce d'échelle. Ouais, C'est que tu devais plus serrer de la même manière quand tu passais à chaque fois que En tu fait, je passais. pense que le contre-rang est assez lourd, quand même. Mm. Et du coup, bah ça m'a fait ça. Et du coup, j'ai fini par l'enlever ici pour le mettre sur un raglan, je pense. Ce que j'ai bien fait parce qu'il n'y a aucun raglan, on voit qu'il y a une déformation, mais du coup, bah, il y a une petite déformation à l'arrière. Voilà. Bah, peut-être que quand tu le bloqueras... Oui, c'est vrai, non, je l'ai pas bouclé. Mm. Bon, bah, c'est pas grave vu que je dois le reprendre. Je pense que Mais je en le ferai bloquant, peut-être tu pas peux peut-être tout de essayer. suite. Je pense que je vais jamais le faire. Mais si, tu vas te chauffer Ouais. un moment parce que c'est En dommage. tout cas, il est tout moelleux là. Alors, vraiment, il a une épaisseur que dans mon placard. Vraiment, il prend toute la place. C'était en doublant le fil. Ouais, c'était 2 fils de moire. Donc ça s'est Tu sais tricoté. que je connaissais pas Mamie Factory et maintenant j'ai plein de pubs sur Insta Ouais. de Mamie Factory. Mais ça, c'était Edward Snowden, il l'avait dit. Ouais. On est écouté. C'est clair. On est écouté. Je vois pas ce qu'il y a de passionnant à écouter dans ma vie, mais... Bah, nous filer de la pub ciblée. Mais enfin, ce qui est un peu satisfaisant dans un placard, là, que je découvre, c'est d'empiler ces tricots. Mm. Je suis là, oh, ça c'est moi qui ai fait, ça aussi. Alors t'imagines si en plus tu faisais la Ouais. couture. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que moi j'ouvre mes placards, il y a que des trucs que j'ai fait. C'est un peu C'est stylé. chouette. Ouais, moi aussi, vu que j'ouvre mes placards avec des trucs que t'as fait. Presque. Non, quand même pas. Avec beaucoup de trucs de toi, quand même. Voilà. Donc, ouais, non, c'est... Et après, je regarde tous ces pulls et je me dis... j'ai fait toutes ces mailles. Bah, j'avais du temps à perdre cette année. Je me dis C'est pas ça. du temps perdu. Non, c'est pas du tout du temps perdu. Et je rigole. Voilà, la Cumulus Blouse, 2 petits knits en laine de Mamie Factory coloris lavande. Chardon. Voilà, à toi. On passe au... Moi j'ai plus de projet terminé. Ah, moi j'en ai un encore. Ah bah alors. Je sais pas, il est tombé. Bon, bah, à moi. Entre-temps, pendant la Cumulus, j'en avais un peu ras la casquette, là, de faire ça. Et du coup, j'avais acheté à Les Chevaux Solidaires un bleu comme ça. Très beau, on est d'accord. Magnifique. Mais j'achète que des trucs très beaux, on est d'accord. Ça y est, c'est Ah, j'ai reparti, des bons hein, goûts. c'est reparti. J'ai des bons goûts. Que voulez-vous? Je me fatigue. Ça y est, tu t'es réveillée? Non, je crois que je suis... C'est la chaleur, elle m'a mis un gros coup, là, j'ai perdu des neurones, c'est tout. Ah, ok. Non, je rigole. Bah, c'est beau. C'est beau. très très beau. Bah, j'ai des bons goûts, du coup. Ou alors, elle, vu qu'elle c'est elle qui a teint. Une femme adorable, on le répète, hein, la teinturière de Les Cheveux Solidaires. Très Entre belle peau. Petite Nit et les cheveux solidaires, et le combo des deux, t'imagines?
Ah, moi, ça va être dur à choisir entre Non, les mais deux, tu là. n'as pas besoin de choisir en fait. Tu fais du petit knit en les chevaux solidaires. C'est déjà prévu en plus. Ah. J'avais acheté un Ouais. coloris marron à les cheveux solidaires pour tricoter le Esther sweater. Je vais tous les faire. Bref, mais quoi qu'il en soit, cette couleur-là, je sais plus laquelle c'est. Résilience. C'est Très dans bien. quelle base? Parce que c'est une base DK. C'est 100%, c'est base Eclipse, 100% bébé alpaga. Voilà. 200 grammes, aiguille 4 à 5, très bien. Et ben j'avais acheté 2 écheveaux parce que ce que je voulais faire c'était avec un fil tenu en double, donc voilà, il me fallait deux trucs. Il m'en reste un peu plus, juste j'ai pas retrouvé l'autre, c'était juste pour vous montrer comme ça. Et en achetant ça, la teinturière m'a donné, elle avait des patrons à donner, je sais pas, un contrat avec je sais pas qui. J'ai noté le nom, mais j'ai pas mon carnet. Désolée. Bon, je le noterai en bas. Et du coup, j'ai tricoté le basset hat, qui est en fait une chapka, voilà, tout simplement. Voilà, j'aime bien les chapkas. Je l'ai faite en 2 ou 3 jours, un truc comme ça. Donc c'était vraiment pas très long. Ouais, t'as été acharné sur ta chapka. Voilà, je sais pas où mettre ma frange quand je la mets, mais elle est marrante, elle est sympa. Je l'aime bien. Juste faudrait que je couse un peu mieux cette partie-là parce qu'elle tombe. Mais sinon, Elle est vraiment jolie. ça prend bien ma tête. Ma tête rentre tout à fait bien dedans. 2 I-cords encore une fois. Ça tombe bien, je suis allée les faire grâce à la camisole. J'espère que vous suivez. Et enfin, ma foi, facile à faire, hein, pas plus de difficultés que ça. On commence par le haut. Donc on dirait vraiment qu'on fait une Elle a kippa l'air au début. tellement scrunch Ça crunch. l'est. Il l'est. Bien épaisse. Il l'est. Donc en double DK, oui, c'est vrai que c'est. Donc on commence par le carré là. Et après je sais pas, on vient de relever des mailles là. Je sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Je l'ai fait mi-mai, donc là je me souviens plus. Ou mi-juin. C'était de saison. Oui. Voilà. Après, on continue sur les oreilles. On allonge un peu en rang raccourci la nuque. On fait la visière aussi. Et après, il faut qu'on passe sur des aiguilles plus fines et on enlève un des DK, donc on tricote en DK. Pour faire des côtes, on en fait le double de ça pour pouvoir ensuite venir le coudre en fait et que se fasse une bordure plutôt jolie, ma foi, sympathique quoi. Voilà. Je m'attendais peut-être à ce qu'elle m'aille un poil mieux. Je sais pas ce que j'en pense. Oh, elle te va bien, moi, je trouve. T'es mignonne comme tout, mec. Ouais, peut-être. Voilà. Elle te va très bien. Donc là, si on fait les comptes, on est à 2 non petites titres contre 1. Je m'améliore. Je suis fière de moi là. Bref, parce que je crois que je vais les saouler moi avec Kimi. Il y a beaucoup de gens qui font du petit. Bah, elle est trop forte. Voilà. Challenge, finir le podcast avec la chapka. Je rigole. On passe au projet en cours? Tu veux ou j'y vais? Non, vas-y, je vais regarder les 2 trucs déjà. Ok, donc moi je suis toujours... je sais plus comment le montrer mon truc. Hein. Je suis toujours il est sur mon imprésentable. pull coffee. Ah, comme ça. Je suis à l'endroit ou à l'envers? Ouais, je sais plus. Je suis à l'endroit. Mon pull coffee. Donc, en fait, il y a des mailles en attente absolument partout sur le démarrage de ce pull. Donc, moi, je m'en mêle. Hein. Franchement, je ne sais plus où j'en suis à chaque fois quand je le commence. Là, j'ai relevé les mailles sur les épaules pour commencer le dos. Là, la petite zone là, que vous voyez, c'est le dos. Voilà. Donc, j'ai tout juste commencé. Le devant est donc maintenant en attente. Les manches sont en attente. Enfin, tout est en attente. Et j'attaque un peu le dos. J'ai fait les 2 ou 3 premiers rangs de diagrammes
du dos qui se situe entre les marqueurs, donc entre celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc j'avance doucement, c'est pas un tricot, pour l'instant en tout cas, c'est pas un tricot avec lequel je peux tricoter tranquillou, sans avoir trop à réfléchir. J'ai pas encore le rythme de la dentelle en tête, je sais que ça va venir parce que la dentelle est pas difficile, mais le diagramme est écrit vraiment tout petit, alors pour les plus de 40 ans, c'est pas forcément évident à suivre. C'est-à-dire que je ne vois pas hyper bien mon diagramme, mais bon. Ça avance tranquillement, j'aime toujours autant la laine, je suis très contente. Je suis pas du tout sûre d'être sur la bonne taille. Quand je vérifie mon échantillon, je suis pas bien. Je pense qu'il va être un peu ajusté. Mais bon, ça me dérange pas trop que ce soit... Enfin, si le haut est ajusté, ça me va. Au pire, je rentrerai dans mon pantalon. Mais bon, voilà. Je pense pas, je sais pas si ça passe. Ce sera pas beaucoup trop petit de toute façon. Non, c'est bon. Bon là, comme j'ai mon fil en attente, je peux pas trop... En fait, c'est... je sais pas si je suis bien sur les épaules. C'est le col V qui me semble plus petit que ce que je vois sur les autres personnes qui l'ont tricoté sur les autres projets, en fait. Parce que là, j'ai pas encore fait remonter l'encolure, etc. Donc, je suis pas sûre qu'il soit très grand. Bon. En tout cas... Si ça fait comme sur la Cumulus, ça... Ouais, mais c'est pour ça que j'ai un peu serré, peur. J'ai un peu peur comme il est déjà pas très grand. On verra. Au pire, il sera un peu petit. Que tu donnes à Gab. Non, ça suffit. En plus, elle aime bien la couleur et le modèle. Donc, Bah, elle a déjà un rouge comme ça suffit. c'est le même genre de rouge en plus. Hein. Oui, une fois. Clairement. Donc voilà, j'avance gentiment, doucement, progressivement. Faire partie les bailloux. Désolée, c'est dingue, hein. Mais je baille beaucoup, moi, comme personne. Je sais pas pourquoi. Il fait une chaleur horrible. Ouais, mais on va éviter de se coller. Bref, c'est bon? Ouais. Bah, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Moi, j'ai qu'un seul en cours pour l'instant, mais j'en suis très fière. C'est ma première paire de chaussettes. Première paire de chaussettes, direct on attaque sur du jacquard, hein, parce que bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et en même temps, t'as tellement raison. Alors, regardez. Après, on va me dire, je suis prétentieuse, mais waouh! Non, je suis juste fière de moi, parce que j'ai jamais fait. Ça fait longtemps que je le vois tourner dans ce livre que tout le monde connaît, de Mrs. Charlotte Stone. Donc, je les ferai aussi. Je peux le voir. Voilà. Celle-là aussi. Trop belle. Mais j'avoue que première chose... Oh là, oui, c'est ce que je me suis dit. Mais il n'y a pas le diagramme. Première chose sur laquelle j'avais flashé, c'est vraiment celle-là. Non mais ça va, il n'y a pas d'explication. Je peux montrer la photo? La photo, oui. Tiens, je flouterai. Voilà, j'avais vraiment flashé sur les chaussettes, les Spicy Socks, je crois qu'elles s'appellent, ou chaussettes épicées in French. Trop belle. J'avais trop adoré. Je sais pas pourquoi, ça fait des mois que je les vois et je fais faut que je les fasse. Un jour, ma petite maman m'avait acheté les... C'était pas pour ton anniversaire, Si. pour Noël? Ouais, en plus d'autres laines, elle m'avait acheté je sais plus de qui c'est, mais... C'est de la Drops. Voilà, en laine de Drops, elle m'avait acheté de quoi les faire. Et du coup, il y a pas longtemps, je me suis dit, allez, j'ai trop envie d'essayer, j'ai envie de les faire, mais j'ai pas envie de faire d'autres chaussettes. Et du coup, j'ai commencé. C'est pas dur du tout, en fait, je trouve. Et tu passes? Et je passe tout, sans avoir eu besoin de détricoter. C'est first try, comme ça, je suis contente. Parce que j'ai eu beaucoup d'échos du jacquard, comme quoi tu détricotes très régulièrement ce que tu fais. Très souvent. Tu montes ton intérieur ou pas? Bah là, je suis en train de faire le talon, donc c'est en... Le talon, ça me saoule un peu. J'ai un peu la flemme, mais... je sais pas comment montrer ça. Non, fais gaffe, tu vas perdre tes mailles. Non, ça va. L'arrière est comme ça. Je sais pas trop si c'est bien. Mais il est comme ça. Bah t'as juste pas rentré tes fils, mais... Ouais, pour l'instant, je n'ai rien rentré du tout. Qu'il soit bien ou pas,
je m'en fiche du moment que mon pied passe. C'est l'important, je pense. J'aurais peut-être pas dû retourner. Pas dans ce sens-là, en tout cas. Quoi? Ah, mince. T'as perdu? Non, tout va bien. T'es sûr? Oui, j'ai rien perdu. Bref. Tout va bien, les copains. Voilà, donc les piments, j'ai fait, avant de commencer le talon, on fait 2 répétitions de piments. Il y a 6 piments sur le tour du pied. Il y a des rangs, il y a un rang par piment, enfin par tour, à 3 couleurs. Ça, c'était peut-être le plus dur, mais c'est pas non plus... waouh. La seule chose auquel il faut bien penser, c'est à détendre un max les fils à l'arrière. Et après, tout passe, hein, tout roule. Peut-être après, si t'aimes vraiment faire les chaussettes jacquard mais que t'aimes pas faire les talons, tu pourrais faire les talons comme ça. Tu tricotes tout ton jacquard, etc. Et après, tu relèves les mailles et tu viens faire un talon bonnet. Qui est, pour Je le crois coup, que ça peut se faire. évidemment. Là, il suffirait juste que tu poursuives. Ok. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas se faire. On essaiera. Bon, là, pour l'instant, je prévois peut-être de faire, comme elle dit, Charlotte. Oui, oui. Parce que bon. Le seul truc, je vais pas mentir, je me trompe un peu parfois dans la grille de jacquard parce que ça fait partie des trucs, je sais pas, j'ai du mal à suivre. C'est comme l'autre où je dis j'ai du mal à monter tant de mailles. J'ai du mal à suivre et du coup, parfois, je me plante. Là, par exemple, il manque un point vert. Genre, il en manque partout là, alors qu'au début, je l'avais bien fait. Là, ça fait une espèce d'enclume, enfin, d'encre de bateau. Et là, il manque un des coins. Bon, si c'est que ça, c'est pas forcément très grave. Surtout que comme ta laine est pas uniforme, Ouais. ça devrait pas t'aider. Voilà, donc c'est pas très grave. De base, j'avais aussi un coloris vert en laine de drops, mais en fait, il ne se voyait absolument pas. Je l'ai utilisé pour faire le haut du piment, mais enfin, vous voyez, on ne le voit pas du tout. Il se confond trop dans le bleu marine. Du coup, après, maman, elle m'a trouvé un vert de... Bulbe bizarre. Ouais, de bulbe bizarre. Qui est assez bariolé. Pas vraiment un vert. Ouais, c'est un écheveau fantaisie, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a un peu de jaune aussi dedans. C'est pas... Je suis pas forcément hyper fan des laines bariolées, mais c'est vrai que là, ça va, ça peut rendre bien dans ce projet. Juste, parfois c'est vert, parfois c'est bleu, parfois c'est jaune. C'est pas très grave, mais voilà. Je suis très contente de les commencer. Je les ai un peu mis de côté depuis qu'il faut faire le talon, alors que vraiment, tout ça, j'ai fait ça en un jour, tellement je disais « Wouhou! C'est génial !» Vraiment. Bref, mais là, le talon, je suis moins motivée. C'est dommage, parce qu'après tu rattaques le jacquard. Je sais que c'est dommage, mais c'est la vie. Après, Mais avec la chaleur, t'es peut-être moins motivé par le tricot ouais, aussi. le tricot, c'est un peu moins motivant en cette période de l'année, mais c'est pas grave, ça va revenir. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai des laines trop belles à faire. Donc bon. Mais là, j'aimerais bien les finir. Je crois que j'ai découvert le jacquard, je trouve ça super cool. Problème, je crois que j'aurai la flemme de faire la deuxième. Et ça, c'est pas bien. Je me forcerai à les faire parce que sinon, je peux pas les porter. Donc, faudrait que je les fasse. Vraiment, 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 vraiment. Moi, je réfléchis pas. Hein. Quand j'en fais une, je fais toujours les deux. Bah ouais. Je fais l'une après l'autre, sinon... On n'est pas tous des gens bien. C'est pas une question d'être... Mais les côtes sont bien extensibles. Je sais pas si ça peut... Moi, je le passerai plus tard dans un prochain podcast quand je vous montrerai quand elle sera. Voilà. Voilà pour mon petit... ma Spicy Socks. Enfin, ma Spicy Sock, du coup. Parce qu'il n'y en a qu'une. Voilà. Tada pour mes chaussettes. Enfin, ma chaussette. À moi? À toi. Bon, alors moi, du coup, j'ai un projet que je vous avais pas montré encore, que j'ai commencé il y a un petit moment. Je l'ai commencé pour Gabrielle. Forcément, Gabrielle est dans tous les podcasts. Ouais, j'ai juste fait une grimace, c'était parce que c'était pas du tout parce que je trouve ça moche qu'elle fait. Je voulais préciser. Comme à chaque fois. On aurait pu prendre ça comme. Ouais, voilà, alors que c'est pas du tout, c'est très beau. Si je te montre ça. Ah. Non, je te montre ça. Ouais. Alors, du coup, je fais ça dans 2 brins tenus ensemble de mohair et soie de Maison Septembre. Coloris. Et en fait, il n'y avait pas le nombre des chevaux sur le stand, elle n'avait pas
assez pour faire tout le pull, donc j'ai pris 2 couleurs différentes qui vont très bien ensemble. Et une fois tricotées, sensiblement pareil. elles sont, de toute façon, c'est la même plante. C'était quoi déjà? De la Garance. La Garance, c'est juste pas la même intensité, pas la même concentration de plantes. Donc il y a le coloris Tangerine et le coloris Avignon. Voilà. Et donc avec ça, ces 2 brins de mohair tenus ensemble, Gabrielle a choisi son modèle et elle a choisi le gilet, c'est Garo de Massimil. J'ai des marqueurs partout, tout ça. Ça ne va pas du tout, j'arrive pas à le montrer. Voilà. Donc c'est avec des petites manches bouffantes. Il est très joli Ça lui va très bien. Ouais, il y a un côté romantique qui lui va vraiment bien. C'est des mailles en verre et une ligne de brioche. Enfin, des lignes de brioche. La construction est vachement intéressante. Pas facile à mettre en place, le tout début. Le col, bon, il y a des vidéos qui expliquent. Après, moi, j'ai un petit peu lutté pour bien comprendre le patron. Ça n'a pas été limpide pour moi, le démarrage, notamment avec la construction des manches. La construction des manches, où, je sais pas si on voit peut-être pas très bien. Il y a les petites manches bouffantes, donc bon, c'était pas évident. Mais par contre, une fois que c'est fait, moi je trouve ça super beau. J'ai arrêté de le porter, je suis des mains dedans. Ouais, c'est vrai qu'il C'est la peau. Ah, regarde, on va mettre ça. Ouais, c'est très bien. Je sais pas trop ce que j'ai à en dire, hein, si ce n'est que il est vraiment pas évident au démarrage. Maintenant que j'ai passé pour le coup les manches, là ça devient vraiment simple. Là c'est mon tricot 0 cerveau en ce moment, quoi. Parce que j'ai bien retenu, on voit le tricot se lie assez facilement. J'avais fait une erreur qui se voit plus heureusement, que j'ai réussi à rattraper. En fait, sur un moment, j'avais oublié une maille. Enfin, j'avais oublié de tricoter la maille comme il faut, de la maille de brioche, et j'avais continué. Et arrivé 5 cm plus bas, j'ai vu que j'avais interrompu une ligne. Donc il a fallu que je tricote et que je retricote. Donc c'était un petit peu galère. Mais je voulais pas laisser comme ça, parce qu'en plus, évidemment, c'était une ligne de devant, donc il se voyait beaucoup. Là en ce moment je le tricote pas parce que double mohair trop chaud pour mes mains, ça glisse pas du tout, donc je le reprendrai quand les températures baisseront un petit peu pour que ça recommence à glisser dans les mains, quoi. Mais je suis vraiment contente et Gabrielle l'a essayé pour vérifier la taille et ça lui va vraiment bien avec ses cheveux bouclés, c'est très joli. Ça fait vraiment très joli cardigan. J'ai hâte de lui offrir. Alors, je lui offrirai quand il sera fini. Hein. Je ne sais pas quand il sera fini. J'essaierai de lui finir quand même à l'automne, parce qu'en plus, c'est des couleurs bien automnales aussi. Voilà. Très beau. J'aime beaucoup. Oui, il est vraiment chouette. Petite histoire que je ne raconte pas, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah. Gabrielle, elle nous avait accompagnés au festival là, pour l'amour du fil. Donc il y avait très peu de stands de laine et il y avait Maison Septembre qu'on a découvert là-bas. Et du coup, elle nous accompagnait et ma mère lui dit choisis une couleur et je te fais un pull, quoi. Gabrielle choisit ça et m'a fait. Mais je pensais que ça n'allait pas au teint. Et en fait, oh mon Dieu, on a trop rigolé. J'ai pas fait buzz sur la couleur, j'ai fait buzz sur le fait que ça aille au teint de... Quoi qu'il en soit, t'as fait... Bon, ça suffit, hein, c'était pas... Et c'est vrai que tu t'es repenti. Parce que je ça reconnais rend que très, c'est très très bien joli, ça tricoté. lui va extrêmement bien. Mais c'est vrai que c'est pas commun forcément comme couleur. Et vraiment, on a trop ri avec alors, Gab. sincèrement, j'aime bien qu'il y ait une couleur un petit peu plus claire qui vienne légèrement nuancer celle-ci. Je trouve que c'est un peu plus lumineux du coup. Oh, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Trop drôle. Bon, n'empêche que je lui tricote et qu'il va être très beau. Voilà. Ça te rattrape.
Faut que je trouve les boutons qui aillent bien parce que j'avais trouvé des boutons en ressourcerie mais ils sont trop gros. Ils étaient très beaux, ils allaient très bien. Mais, enfin, ils allaient très bien avec la couleur et tout ça, mais ils sont trop gros. Donc ça, ce sera... Quoi? Chaque fois que je parle. Ah, mais je suis désolée. C'est fou, je suis désolée, je ne comprends pas. T'as montré tes bases arrête mailles? Les arrête-mailles. Non, pas eux, là. Eux, je m'en fiche. Très, très beau. Ceux-là, Eux, là, ouais. Ils sont mignons. j'ai ça comme arrête-mailles, des petits yaks. Ils sont chauds. Ouais, je trouve choupinou. D'ailleurs, j'étais en train de dévisser mon aiguille. Très joli. Ceux-là aussi, ils sont mignons. Et ils vont bien avec... C'est ça, ils avaient déjà montré, je crois. Ah oui, c'est possible. Mais du coup, je les ai mis sur la même couleur. Ça match, ça match. match. Voilà pour nos projets terminés. Non, en cours. Oh là là, la vache. Un jour, ils le seront terminés. Ah. Pas encore. Ouais. Tu avais autre chose à présenter? J'ai un futur projet. J'y vais? Allez. Attends, faut que j'attrape. Allez, on y va. Alors, mon projet à venir, parce que comme j'ai fini ma paire de chaussettes, j'aime bien remonter un petit projet qui est assez nomade. Et donc, je vais faire un châle. Je me rappelle plus du nom du châle. Silverleaf. Tu mettras une image? Ouais, Parce que là, je l'ai en noir et blanc. je mettrai une image. Tu mettras une image, ok. Et je vais faire mon châle dans ces coloris. Ah, tu l'as bobiné? Ouais. Ah oui, comme on part en vacances demain. Ouais. Faut que je bobine pour emmener mon stock. Du coup, c'est sur la base Equinox, toujours les chevaux solidaires, que j'ai acheté au Lénorama. J'ai acheté exprès pour faire un châle. Alors, j'ai en fait un écheveau et demi. Je te cache comme ça, on voit pas que tu bailles. Mais c'est fou, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Regarde, ta tête. La cerise sur le gâteau. Moi. Putain. Ah, j'ai pas Eh, ça ferait pas une belle miniature. Je sais pas ce que t'as. Donc j'ai acheté en fait celui-ci, c'est la base Equinox, je me rappelle plus du coloris. Et en fait ça c'est aussi la base Equinox, donc c'est yak et soie, je crois, la base Equinox. Et en fait celui-ci a des reflets, des reflets. C'est une intuition sur la base Equinox. Et du coup il a des reflets bleus, etc. etc. Donc je pense que les deux ensemble ça va très peu nuancer le châle, mais très légèrement quand même. Et du coup, j'aime bien l'idée d'avoir un tout petit peu de nuance amenée par celle-ci. Et du coup, je pense que je vais faire... Il y a des bandes de points ajourés, il y a des bandes de points mousse et des bandes de points ajourés. Donc je pense que sur les bandes de points ajourés, j'utiliserai celle qui est pleine. Et sur les bandes de points mousse, tu me voles mon eau en plus. Et sur les bandes de points mousse, j'utiliserai, histoire que on voit un peu les nuances, celle-ci. Voilà, c'est mon projet à venir. Joli projet. Et toi, t'as des projets? Vas-y. Finir ma chaussette. C'est un beau projet. C'est un beau projet. Après quoi le zipper sweater là, que j'avais dit que je ferais. Faut que je continue. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi que tricoter en été, c'est pas facile. Hein. Pour l'été, moi, je trouve que c'est vraiment le mérino ou le yak qui passe. Enfin, les figurines. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, là, je réfléchis à ce que tu dis. Ok. Ah non, ça se croit, ça... Ça glisse pas. Ah ouais, c'est chiant. Mm. C'est très relou. Et après, franchement, ça va. En plus, à ce qui paraît, elle en a sorti un nouveau. Mm. Je pense que si je me lance vraiment dans le jacquard, elle a fait des très jolis modèles. Voilà, peut-être je continuerai, je ferai 2-3 modèles de chaussettes, ça va vite. C'est sympa à porter, je trouve, c'est sympa. Voilà, à part ça, je pense que c'est tout. Ouais, je pense aussi. On n'a pas d'achat. Non, mais raisonnable. Oh, yeah. Joli, joli. Pas d'achat, on n'a pas fait de teinture cette fois-ci. Même si j'aimerais bien teindre en vert
un écheveau de chaussettes là, de laine à chaussettes qu'on a acheté qui est vierge. Parce que il y avait le modèle, les chaussettes sapin là, de Lissandre, c'est de Lissandre Rouen ce modèle-là. Ok, bon bah de elle. Ouais, mais c'est de la DK, je crois. Je pense pas que ça passe. Ah, j'en sais rien moi. Je crois que c'est Bah, pas de la... Je pense pas que c'est de la plus fingering, ça fait des cas, non? Oui. Voilà. Oui. La réponse est Donc il en faudra 2. voilà. Bon, on va atteindre 2 écheveaux de laine pour pourquoi pas faire ces chaussettes-là qui étaient très sympas. Voilà. Elle a aussi des modèles qu'on aime bien. Ah, il y a aussi des modèles Je cool. pense que les homards un jour vont finir Ah sur ouais, nos épis. bah, ça c'est sûr. Elles sont sympas. Bon, de toute celles-là. façon, Gabrielle me les a déjà commandées aussi. Ah, mais Gabrielle, elle prend des libertés là. Ouais, Hein. un peu, ouais. Visiblement, elle te passe plus commande qu'à moi. Il y a un assez personnel ou. Bah, c'est... Je ne sais pas. Non, non, c'est pas vrai. Elle t'a commandé des chaussettes en jacquard. Non. Ça quand? T'as pas dit que tu en ferais pour Noël? Ah oui, mais si, mais ça, c'est un cadeau quoi. Bref. C'est pas une commande. Parce que toi, t'es assez folle pour lui offrir hors Noël, hors anniversaire, C'est la randomly comme ça Ouais. là. Bon, c'est bien des habits que je te couds. Hein. Ah là, franchement, c'est pas le même temps. C'est vrai. Pas que c'est pas la même technique, hein, mais c'est pas le même temps. C'est sûr. Enfin bref, voilà donc pourquoi pas tendre de la laine en verre pour faire les chaussettes sympa. Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, on va vous souhaiter des bonnes vacances parce qu'on est en pleine période. Mm. Enfin, quoi que tu n'auras peut-être pas monté avant la fin des vacances, si. Et sachez que j'ai monté assez rapidement le premier podcast. C'est vrai. Une semaine. Ouais, c'est vrai. Voilà. Qu'on a dû diviser en 2. J'espère que celui-là sera pas trop long. Donc on va pas tarder à s'arrêter pour que je n'ai pas à le couper. On vous laisse dès à présent sur le petit défi tricot qui rythme chaque fin de nos podcasts. Voilà. Bonnes vacances comme tu l'as dit et à la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Coucou. On est en fin de vidéo normalement. Nous, on est dans la Sarthe en vacances et on s'apprête à tourner du coup le petit défi qui est aujourd'hui tricoté avec Des objets insolites. Voilà, donc les règles nous avons 1, 2, 3, j'ai bégayé, je reprends. Les règles sont donc que ma mère comme moi avons sélectionné des paires d'aiguilles, entre gros guillemets. Pour l'autre, il y a... Attends, le vent. I can't believe it. Ok. Faire de Elton John. Donc bon, il y a un peu de vent, mais c'est pas grave. Les règles sont qu'on a sélectionné une paire d'aiguilles insolites, des objets du quotidien, ou pas trop du quotidien, mais pour que l'autre tricote. On les connaît pas, enfin je connais pas ceux qu'elle a sélectionnés pour moi, et moi elle connaît pas ceux que j'ai sélectionnés pour elle. Donc place à la découverte. Alors, ma petite Charlotte. tu commences? Ouais, je Ok. commence à te donner ce que j'ai sélectionné pour toi pour tricoter. Ok. Attention, tu es prête? Je suis prête. Tu vas tricoter avec des tournevis. Et ils sont bien et tout, il y a un manche. Ok. Et carrément, ils sont ergodynamiques parce que il y a une place de... Ergodynamique. Non, Ergonomique peut-être? non, ils sont ergodynamiques, carrément, ils vont... Ouais, c'est vrai que si on la patate, alors on peut dire. faire du feu. Ok, j'accepte le défi. Le défi, mais t'as pas le Moi, choix. j'ai 2 paires d'aiguilles potentielles. Tu choisiras celle que tu préfères. J'en ai une dans ma poche. Alors, t'es prête? Tu sais que j'ai failli t'en prendre? C'est vrai. J'ai failli les prendre pour toi. On est trop pareil. Avec des brosses à dents. Avec quel côté tu dois tricoter? Surtout ça, parce que bon. Oui, bah je pense que c'est impossible de l'autre côté, Ouais, donc c'est difficile. voilà. Brosse à dents. Ou sinon, Mmh. mais là, faudra que tu fasses attention parce que j'y tiens un peu. Ah, Un petit je peu. vais peut-être pas prendre ça alors. Donc attention, t'es prête? Ouais. Tada! Alors Non, pour mais ça- ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand même, je pense que vous savez, ce sont des archets de violoncelle, vu que je pratique le violoncelle depuis mes 7 ans. Tada!
Alors comment te dire que c'est une très bonne idée mais que je veux vraiment pas les abîmer. Celui-là je pense qu'il craint pas Oui, grand chose. celui-là, il mais craint lui, rien du tout. lui je sais que c'est ton Oui, c'est mon ton actuel. archi actif. Non, Bon, du coup, je préfère faire avec les brosses à dents. dommage, je m'étais dit, Ouais mais t'imagines si je t'abîme les crins et tout, tu vas être dégoûté. je pense pas que tu puisses abîmer un crin. Mais bon. Ok, donc brosse à dents. Ouais, brosse à dents. Brosse je à dents, pense. ça part. Dommage. C'était une bonne idée. Ouais, c'était une bonne idée. C'était une bonne C'était idée. une bonne idée. Je l'avais pas vu venir. Celle-là, je l'avais pensé pour toi. Je failli amener les deux. Hein. Ah ouais? Ouais. Putain, bah heureusement que tu l'as pas fait parce que j'avais pas trop d'autres idées à part les archers. Écoute, ça tombe bien. Ça tombe bien. Après, j'ai pensé à un tronc d'arbre, mais bon. Pour de vrai. Ok, bon, c'est parti. On se retrouve pour commencer le défi. Alors, c'est bon. On a monté nos mailles. On est en position. Et Alors voilà, ça donne ça. Hein. Ouais. Montage de mailles sur une brosse à dents. voilà. Moi, ça va. C'est plus clean. Hein, sur C'est le- plus clean. Toujours. Bref. Ah oui, je tiens à préciser qu'ils sont platiformes. Plat. Plat, ouais, voilà. Et on a monté 20 mailles. Et là, celle qui gagnera le défi, ça sera celle qui finira ses 20 mailles les plus vite possible. Voilà. T'es prête? Il y a déjà 1-0 pour toi. Je l'ai encore là. Donc là, laisse-moi te dire que je me laisserai pas abattre si facilement. Bon, t'es prête? Ça fait déjà 45 secondes là Mais qu'on oui. blablate. Happy. Jusqu'à Blue is blue. Absolutely not. J'avoue, j'ai menti. Bon alors, t'es prête? Ouais. Non, t'as commencé. J'ai pas commencé. 3, 2, 1. 1, go. Ok. Alors c'est à ça que ça sert le fait que ce soit pointu les aigus. Oh la vache. Il est où mon fil? Hop. Non, genre. Genre, hop. Et ouais, hop. Ah. Et hop. Faux départ. Faux départ. C'est super dur. Je te dose. Genre. Mais pourquoi on tricote avec des brosses à dents, Charlotte? C'est des tournevis. Ok, c'est bon, j'ai chopé. Faut faire plat contre plat. Ça marche pas. Non. C'est bientôt. Non, c'est vrai. Non. C'est la guerre psychologique. C'est ça, ouais. Mais quand Tu vas même. voir, je vais faire comme Léon Marchand, je vais te doser en brasse là. Ah, ça C'est les glisse. JO du tricot là chez nous. Tricot Olympiade. Ouais, c'est ça. Bien joué. Petit jeu de mots là, j'ai bien aimé. T'en restes beaucoup? Oui. Ah ouais. Et toi? C'est dur ou pas? C'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas pointu. Alors, et ça glisse pas. Moi, j'ai un truc anti-glisse, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est vrai. Et moi là, c'est bon, je pourrais faire un pull avec des tournevis. Il n'y a pas de souci. C'est parti. Je vais inventer un nouveau genre. Il te reste beaucoup? Je sais pas. Et toi? Je les tricote deux ensemble. Non, je rigole. T'as pas le droit. Je sais. Genre, j'ai pas le droit, Eh, tu sais c'est que pas je moi trouve qui ça- invente les règles. Je trouve ça plus facile que Bah, tricoter les je yeux m'en- bandés. Ah ouais, grave. Voilà, on peut vous le dire. Si vous n'avez pas d'aiguille à tricoter, Ouais. Moi, je recommande quand même le tournevis. la brosse à dents, c'est quand même pas. On est où? Ah non! Non, la dernière, elle est sortie de l'aiguille. Je perds du Allez. temps. Fini. Il m'en restait une! Yes. Yes. Non! Ouh, Je me suis dit, moi, le- ouh. Oh, je t'ai franchement. vissé là. Là, le truc Rigole, antidérapant. s'il te plaît. Rigole, s'il te plaît. Tu m'as vissé là? Elle était drôle. Pas trop. Tu veux, je te dévisse. Le truc antidérapant. Ah, c'est moi, j'ai gagné. Ok. Bon, résultat, ils sont fous. Voilà le résultat de quand on tricote avec une brosse à dents. Franchement, tournevis, moi je dis je peux faire un pull. Eh, c'est clean. C'est clean de fou. Bravo Charlotte. Là, il y a 1-1. Un partout. Le premier qui arrive à combien, il gagne un truc. J'espère bien me faire un petit cadeau, auto-cadeau. Genre. Il gagne un écheveau.
Ah bah, falloir que je me le donne parce que. Je sais pas, à 10? Ok. Ouais, Allez, comme ça, le 10e podcast, on savait qu'on avait un truc un peu spécial. mais on a commencé au 2e. Donc, tant pis. Et comme la partie 2. Like. T'as cru que j'allais te frapper? Oui, j'ai eu très très peur. Super. Bon, allez. Allez, salut, À la prochaine. j'ai gagné. À la prochaine, merci de vous abonner, c'est adorable, ça nous fait très plaisir. Au revoir.